Voilà, bonjour chers frères et sœurs, je suis l'évangélique Jacques Maro de la Mérès et nous sommes aujourd'hui, donc dimanche, c'est notre culte d'adoration, d'édification, de louange. Nous avons fini la partie adoration, d'édification, de louange. Nous sommes maintenant à la partie la prédication. Voilà, je vous salue tous donc dans le nom du Seigneur Jésus-Christ et que le Seigneur nous bénisse tous. Gloire et honneur, que cela soit rendu à notre Dieu tout-puissant qui règne dans le ciel et aussi sur la terre. Voilà, aujourd'hui, et notre thème de ce jour est le veau d'or est toujours d'actualité. Le veau d'or est toujours d'actualité, pourquoi? Parce que les mêmes choses qui se sont faites au temps de Moïse et d'Aaron, lorsque Moïse est monté sur la montagne pour aller confectionner les 2 tablettes, Aaron, son frère, sous le poids de la population, avait fait un veau d'or pour se corrompre, pour corrompre tout le peuple de Dieu. Et nous voyons aujourd'hui les mêmes choses arriver. Dans le temps, nous pouvons dire qu'il y avait un seul veau d'or, mais aujourd'hui, il y a plusieurs veaux d'or. Il y a 2 principaux veaux d'or dont nous allons parler ce matin. Alléluia. Parce que nous voyons que les temps sont finis. Tout ce que la Bible avait dit, tout ce dont la Bible avait parlé, sont arrivés, les prophéties sont arrivées, tout est arrivé. Et nous savons aujourd'hui que nous sommes vraiment à la dernière minute de l'humanité. Mais par conséquent, personne ne connaît cette date. Nous voyons des gens qui viennent, qui s'élèvent, qui donnent des dates qui n'arrivent jamais. Ces personnes méprisent la parole de Dieu. La Bible dit, même le Fils ne connaît pas cette date et que seul Dieu le Père s'est réservé le droit de connaître cette date. On voit des gens aujourd'hui qui sortent là, je ne sais nulle part, qui font leur propre Bible à eux et qui disent non, puisque Jésus est Seigneur, Jésus est Dieu, Jésus sait ce jour-là. Et ils ont confectionné leur propre Bible à eux qu'ils appellent la Bible de Jésus-Christ. Et il faut dénoncer certaines choses, parce que si nous ne dénonçons pas, nous laissons les âmes aller se perdre et nous ne pouvons pas accepter ces choses. Alléluia. Voilà donc notre lecture, la première lecture, nous allons faire 3 lectures. La toute première lecture, la lecture de base, c'est dans Exode 31 à 18. Exode 31, 18. Et nous allons lire encore Exode 32, 1 à 14. Ensuite, la 3e lecture, c'est Galates 1, 8 à 9. Voilà, donc avant de commencer la lecture, je vais prier le Seigneur, ou remettre tous entre les mains du Seigneur. Père Céleste, je te rends louange et honneur pour ta grâce infinie. Je te remercie et te pour ce moment que tu nous as donné, parce que Seigneur, tu es à la base de toutes bonnes choses. Merci pour ta grâce de ce que Seigneur, tu nous as accordé, et Dieu, Seigneur, Père, ce moment. Je te remets, Dieu, le prédicateur, l'assemblée, je te remets, Dieu, Père, l'écoute de la parole de Dieu et la prédication aussi afin de te manifester de nous protéger contre toute activité de Satan. Dirige toutes choses et que ton puissant nom soit élevé, car l'élévation du but n'a pas été faite seul. Parle-nous de ton Seigneur, au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Voilà. Donc je disais, le titre de ce message du jour est le veau d'or est toujours d'actualité. On pensait que c'était une histoire passée, mais il n'est plus que réveillé ce veau d'or. Aujourd'hui, la situation est encore plus grave. Avant, dans le temps, comme je l'avais dit tout à l'heure dès le départ, que le veau d'or était un seul veau d'or, mais aujourd'hui, il y en a plusieurs. Mais nous allons parler de 2 principalement. Alléluia. On va parler de 2 principalement. Donc, je lis la parole de Dieu ici. Dans Exode 3 à 18. Alléluia. Nous allons plutôt parler et prendre Exode 31, 18. Exode 31 à verset 18. Il est dit ici, lorsque l'Éternel eut achevé de parler à Moïse sur le mont Sinaï, il lui donna les 2 tables du témoignage, tables de pierre écrites du doigt de Dieu. On va prendre le chapitre 32, 1 jusqu'à 14. Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit, allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car c'est Moïse, cet homme, qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu.
Aaron leur dit, ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos filles, de vos fils, et apportez-les-moi. Et tous ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles, et ils les apportaient à Aaron, et il reçut de leurs mains, jeta l'or dans un moule, et fit un veau en métal fondu. Il dit, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte. Nous n'avons pas vu ici même d'opposition d'Aaron à la population. Il est dit ici, et il dit, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Lorsque Aaron vit cela, il bâtit un autel devant lui et il s'écria, demain il y aura fête à l'honneur de l'Éternel. Le lendemain, il se leva de bon matin et il offrit des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis il se leva pour se divertir. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Il est dit ici, l'Éternel dit à Moïse, va, descends, car ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte s'est corrompu. Ils se sont promptement écartés de la voie que je les avais prescrite. Ils se sont fait un veau en métal fondu et ils se sont prosternés devant lui. Ils lui ont offert des sacrifices et ils ont dit, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. L'Éternel dit à Moïse, je vois que ce peuple est un peuple au cou raide. Maintenant, laisse-moi, ma colère va s'enflammer contre eux et je les consumerai, mais je ferai de toi une grande nation. Moïse implora l'Éternel, son Dieu, et Dieu dit, pourquoi l'Éternel, ta colère s'enflammera-t-elle contre ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte? Par une grande puissance et par une forte main. Pourquoi les Égyptiens diraient, c'est pour leur malheur qui les a fait sortir du pays d'Égypte? C'est pour les tuer dans les montagnes et pour les exterminer du dessus de la terre. Reviens de ton ardente colère et répands-toi du mal que tu veux faire à ton peuple. Souviens-toi d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, tes serviteurs, auxquels tu as dit, en jurant par toi-même, je multiplierai votre postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à vos descendants tout ce pays dont j'ai parlé et ils posséderont à jamais. Ensuite, dans le verset 14 du chapitre 32, toujours, il est dit ici, et l'Éternel s'est repenti du mal qu'il avait déclaré vouloir faire à son peuple. Vous voyez, nous avons un Dieu sans pareil, miséricordieux. Lorsque nous sommes en erreur et que nous revenons sur nos fautes et demandons pardon à Dieu et abandonnons naturellement ces fautes, Dieu nous pardonne. Alléluia. Donc, il est dit ici, nous allons prendre directement dans le chapitre 32, verset 1, et le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit, allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous. Vous voyez l'impatience des hommes. Moïse avait quitté le peuple pour monter à la montagne, à la rencontre de Dieu. Il n'avait même pas encore duré. Et ils se sont détournés promptement de lui. Pourquoi? Parce qu'il est parti il y a quelque temps. C'est la même chose qui se passe aujourd'hui. Lorsque Jésus est monté, derrière son dos ici, les gens ont commencé à faire des veaux d'or. J'ai dit aujourd'hui, il y a plusieurs veaux d'or, mais nous allons principalement parler de 2 veaux d'or. Et je vais les nommer. Ces 2 veaux d'or sont l'évangile du royaume maintenant et l'évangile de la prospérité. Ça, ce sont des deux veaux d'or dont je vais parler. Alléluia. Donc aujourd'hui, l'évangile du royaume maintenant bat son plein. Il est quasiment impossible d'écouter une prêche d'un serviteur de Dieu aujourd'hui. C'est vrai qu'il y a quelques-uns qui échappent encore, mais il est impossible quasiment d'écouter la prêche d'un serviteur de Dieu aujourd'hui, dont on ne peut pas entendre, vous serez bénis, vous êtes des serviteurs, vous êtes des fils de roi, vous êtes la tête et vous ne serez pas la queue. Tout tire vers l'évangile du royaume maintenant ou l'évangile de la prospérité. J'en ai écouté un récemment qui parlait en disant, si vous saviez qui vous étiez, vous n'allez pas vous amuser. Vous n'avez pas à souffrir parce que vous êtes fils de roi. Et puisque vous êtes fils de roi, vous êtes appelé à régner et à ne pas baigner dans la souffrance parce que Dieu est votre Père et Dieu est un Dieu d'abondance. Vous voyez? Ces personnes qui prônent ainsi l'évangile du royaume maintenant rejettent la croix.
Parce qu'une personne qui prêche tout le temps que vous êtes fils de Dieu, vous êtes toujours la tête et non la queue, et vous serez béni, cette personne refuse catégoriquement de prendre sa croix de tous les jours. Parce que Jésus a pris lui-même sa croix. Tout ce que Jésus a fait, nous devons le faire. Parce qu'il est notre modèle. Un homme qui ne prêche que l'évangile du royaume maintenant ne peut pas en même temps prêcher la croix. Soit c'est l'un ou l'autre. Vous voyez le danger de l'évangile du royaume maintenant. Les enfants de Dieu ne sont pas appelés à régner maintenant. Nous sommes appelés à servir le Seigneur, quel que soit le prix que ça va nous coûter. Parce que quiconque veut vivre pieusement sera exécuté. Or, eux, ces personnes dont je parle, refusent la persécution. Parce qu'on ne peut pas en même temps régner et en même temps accepter la persécution. Donc, dans tous les actes de leur vie, ils font des compromis pour ne pas subir la persécution. Dieu est un Dieu qui ne ment pas et sa parole est unique. Le règne d'un enfant de Dieu et des enfants de Dieu, c'est pour plus tard, c'est pas maintenant. Ici, maintenant, nous sommes sur la terre et nous devons uniquement travailler et accepter les situations dans lesquelles nous sommes, sans compromis, s'il vous plaît. Parce que ces personnes-là, ils se compromettent dans toutes sortes de compromis pour ne pas souffrir, pour ne pas prendre leur croix. C'est pour cela qu'ils veulent régner maintenant. Au lieu d'attendre le temps du règne de Dieu, eux, ils veulent régner maintenant. Lorsque vous les entendez, les serviteurs de Dieu prêcher, de ces gens d'évangile prêcher, ils sont immédiatement reconnaissables. Ils sont immédiatement reconnaissables, même sur la chair déjà, brillants d'un bon point, ils sont là bien brillants, propres. Bon, on n'a pas dit que les enfants de Dieu doivent forcément passer par la saleté, mais ils ne sont pas prêts à souffrir, je viens de vous le dire. Ils ne sont pas prêts à souffrir. Donc, pour ne pas souffrir, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont prêts à accepter toutes sortes de compromis et ne pas prendre ainsi leur croix de chaque jour. Ça, c'est pour ceux qui prêchent l'évangile du royaume maintenant. Alors que la Bible dit le royaume est pour plus tard. Mais pour l'instant, nous devons souffrir sur la terre. Parce que quiconque veut vivre pieusement devra être persécuté. Parce que vivre pieusement veut dire vivre sans compromis. Or, ces personnes-là vivent dans le compromis, puisqu'ils ne veulent pas souffrir. Ils sont des petits rois, comme il le dit, des petits dieux, hein, des petits rois, donc ils se disent à eux-mêmes qu'ils ne peuvent pas souffrir. Donc, ils écartent ainsi une partie de l'évangile, une partie de la parole de Dieu. Et Dieu lui-même qui a dit, quiconque veut vivre pieusement sera persécuté. Si ce n'était pas le cas, il allait le dire. Alléluia. Donc, ces personnes qui prêchent l'évangile du royaume maintenant ont un point de vue bien précis. Eux, ils ne sont pas du tout prêts à souffrir parce qu'ils sont fils de roi. Alléluia. Ça, c'est le premier veau d'or. Le deuxième veau d'or, c'est ceux qui prêchent l'évangile de la prospérité. Eux, ils sont là pour vivre dans la prospérité. Ils ne sont pas prêts à souffrir, comme les premiers. Parce que pour eux, celui qui souffre, qui vit dans la pauvreté, est une personne qui est maudite car il est dans la malédiction. Parce qu'ils se disent que Dieu est un Dieu riche qui ne permettra pas la pauvreté sur ses enfants. C'est vrai que Dieu ne permet pas la pauvreté, mais surtout la pauvreté spirituelle. Mais concernant la pauvreté matérielle, Dieu peut permettre que l'homme de Dieu et un enfant de Dieu passe par la souffrance. Nous avons vu le cas de Lazare, le pauvre Lazare qui était assis à la porte du riche. Il était pauvre, il était à la porte du riche, mais pas pour autant que Dieu n'avait pas sa main sur lui. La preuve est que quand il est mort, les anges sont venus le chercher et l'envoyer dans le sang de Dieu. Mais le riche, quand il est mort, il est parti. Il est descendu dans le séjour des morts. Ses richesses ont été quoi pour lui? Ce sont plutôt ces richesses qui ont contribué à sa descente dans le séjour des morts. Parce qu'étant riche, il était complètement insensible aux souffrances des autres. Ceux qui courent après la richesse. Parce que la richesse rend insensible. Ce n'est pas pour rien, Jésus lui-même n'a pas couru après la richesse sur la terre.
Aucun des apôtres, la Bible ne nous a jamais dit qu'aucun des apôtres avait tel bien, telle maison, bien telle chose, telle chose. Non. Aucun des apôtres n'était riche. Donc je ne vois pas d'où vient cet évangile de la prospérité aujourd'hui. Je vais vous le dire. L'évangile de la prospérité vient de l'enfer. Y compris l'évangile du royaume maintenant. Tout cela vient de l'enfer. Parce que l'évangile de la prospérité, c'est un des derniers actes, je veux dire une des dernières armes de Satan pour pouvoir s'infiltrer et détruire l'église de Jésus-Christ dans l'intérieur. Ce sont des francs-maçons, des rosicruciens et des occultistes de tous bords qui ont revêtu le statut des pasteurs, qui ont revêtu le statut d'homme de Dieu et d'enfant de Dieu pour s'infiltrer dans l'église, pour détruire l'église de l'intérieur. Et cet évangile vient des États-Unis. Ça a commencé à se répandre en Europe, ainsi en Afrique et partout dans le monde. Et puisque les hommes aiment beaucoup l'opulence et l'argent, les moyens, tous les pasteurs qui vivaient dans la vérité, qui vivaient réellement la parole de Dieu, qui prêchaient la parole de Dieu, qui prenaient leur croix, se sont tous mis là-dedans, quasiment. Rares sont les pasteurs qui ne prêchent pas aujourd'hui l'évangile de la prospérité. Vous voyez le danger que ça comporte. Nous ne sommes pas du tout appelés à prêcher ces choses, parce que ce sont des veaux d'or modernes. Alléluia. Tous les signes des temps sont quasiment arrivés. Il y a même des signes qui pourraient faire tomber quiconque l'entend. Vous voyez? Je vais parler ici de mon pays, mon pauvre pays, la Côte d'Ivoire. Et récemment, j'ai vu sur le net une émission qui parlait d'un monsieur qui s'appelait un soi-disant Maître Salomon, qui confectionne des bagues, des accessoires, des cadenas et des huiles de toutes sortes pour des serviteurs de Dieu. Écoutez bien. Ce monsieur propose à ses services, à tous les pasteurs, à tous les évangélistes, à tous les serviteurs de Dieu, pour que leur ministère marche. Et ces serviteurs de Dieu vont vers lui acheter des bagues, des huiles, des cadenas, toutes sortes d'accessoires pour pouvoir faire marcher les églises. En omettant Dieu, s'il vous plaît. Et effectivement, ça marche parce que cette puissance-là vient du diable, même pas de Dieu. Dieu a dit dans sa parole, à la fin des temps, il y aura toutes sortes de miracles. Les serviteurs de Dieu vont faire toutes sortes de miracles. Des miracles à tel point de séduire même les élus de Dieu. Et ces personnes, nous voyons, ils ont des grandes communautés, des grandes églises de plusieurs milliers de membres qui roulent dans des voitures qui coûtent plusieurs millions. Mais d'où vient le pouvoir de ces personnes? Voilà, le pouvoir de ces personnes vient d'un certain Maître Salomon de Côte d'Ivoire. Lui-même n'est pas chrétien, mais il s'est dit magnétiseur ou je ne sais pas quoi, une personne qui est dans l'astrologie ou quoi, qui a le kilo même de dire que l'astrologie existe avant la parole de Dieu, avant la Bible. Vous voyez, la Côte d'Ivoire est un pays qui est sérieusement attaqué. Ce n'est pas lui seul. Il y a un certain Kakou Philippe qui s'est fait passer pour la lumière du monde aujourd'hui. Quand j'ai vu ce monsieur, j'ai vu ses fidèles, j'ai vu ses interventions, j'ai failli tomber de lui parce que franchement dit, c'était difficile à croire. Comment quelqu'un peut s'élever pour dire que lui, il est le fils unique de Dieu sur terre, qu'il est la lumière du monde, et que c'est lui seul qui doit consacrer tous les élus de Dieu, les pasteurs, les prophètes, etc. Ils ont émis carrément Jésus de côté. Il y avait même un débat où un de ses serviteurs, je vais dire ses serviteurs, un de ses acolytes a dit que ce vieux livre dont vous parlez n'est plus d'actualité. Parce que chaque prophète à sa génération avoir un livre, et c'est ce livre-là qu'on doit suivre. Je suis désolé. Parce que ces personnes qui le suivent, et lui-même, il ne sait pas s'ils connaissent un trait de l'écriture de la Bible, des lignes de l'écriture de la Bible. Parce que la Bible est claire dessus. Il a dit, la Bible dit à la fin des temps, il y aura beaucoup de faux prophètes qui vont venir à mon nom, mais ne vous laissez pas séduire. Et qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui? Nous voyons que la plupart des gens se laissent séduire par ces faux prophètes. Et oui, hein? La plupart des gens se laissent séduire par ces faux prophètes. Soit ils sont envoûtés, ou ils font exprès, ou je ne sais pas. Franchement, c'est difficile à avaler. Ce Kakou Philippe est un envoyé de l'enfer. Et quiconque, je le répète, le suit, se met sous le joug de la condamnation. Dans Matthieu 1, il est dit au commencement était la parole de Dieu.
C'est pas ces Jean 1 ou Matthieu 1. Comment cela était la parole de Dieu. Et la parole de Dieu fut faite chair. Et elle est venue dans ce monde pour sauver l'humanité. Jean 14, 6, il a dit, je suis la lumière du monde, celui qui me suivra la lumière de la vie ne marchera pas dans les ténèbres. Un Kidam s'élève pour dire que lui, il est la lumière du monde. Et les gens, des gens qui ne sont pas malades, qui ne sont pas fous, le suivent. Vous voyez, c'est une preuve qui prouve que vraiment nous sommes à la fin des temps. Alléluia. Donc, nous allons passer à la deuxième lecture. Dans Exode 32, 1 à 14. Bon, nous avons lu cela tout à l'heure. On va lire encore jusqu'au verset 3. Le peuple, voyant que Moïse tardait donc à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit, allons, Aaron, faisons un Dieu qui marche devant nous, car Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons pas ce qu'il est devenu. Ôtez les anneaux, dit Aaron, de vos oreilles, de vos femmes, etc. et apportez-les-moi. Et tous ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles et il les apporta à Aaron. Aaron les reçut de leurs mains et jeta tout dans un moule et fit faire un veau d'or. Et dit ensuite Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Ça c'est un manquement et vraiment quelque chose de grave à la parole de Dieu. Aaron le dit, c'est ce veau d'or qui vous a fait sortir du pays d'Égypte. Vous voyez? Un veau d'or. Pourtant, Dieu a marché dans la colonne des nuées devant eux. Et aujourd'hui, il vient dire que c'est un veau d'or qui les a fait sortir du pays d'Égypte. Si Dieu n'était pas patient, franchement dit, vous voyez frères et sœurs, si Dieu n'était pas patient à l'égard de l'homme, il y a longtemps que toute vie avait disparu sur la terre. C'est parce que Dieu est patient, il est bon, il est riche en bonté, qu'il accepte nos caprices. Nous allons lire ici, Galates 1, 8 à 9. Galates 1, 8 à 9. Donc, la parole de Dieu nous dit quoi ici? Mais si nous-mêmes, si un ange du ciel annonce un évangile s'écartant de celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure-ci. Si quelqu'un vous annonce un évangile s'écartant de celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Voilà, donc je parlais tout à l'heure d'un certain Capou Philippe. Il n'est pas le seul. Il y a des multitudes de personnes comme ça aujourd'hui sur la terre, partout, dans tous les recoins de la terre. Des nouveaux Christ qui sortent des lycées, ou partout, il y a des nouveaux Christ maintenant. Et ce qui est déplorable, c'est qu'il y a des gens qui les suivent. C'est ce qui est déplorable, il y a des gens qui les suivent. Vraiment que le Seigneur nous aide. Alléluia. Voilà, donc c'était ce court message que j'ai apporté ce matin. Je le dis toujours, et avant la prédication et après, je suis l'évangéliste Jacques Marot de la Mireste, la mission de l'évangile pour le réveil et la sanctification. Voilà. Que le Seigneur nous bénisse tous. Nous allons prier pour la fin du message. Éternel, le Dieu Tout-Puissant, je te remercie pour ce moment que tu nous as donné, parce que Seigneur, tu étais là, Père éternel de Dieu, tu es là toujours et tu seras toujours avec nous. Tu nous as enrichis par ta parole, je te remercie sincèrement pour cette parole. Donne-nous la capacité de la mettre en application de nos vies courantes, parce que nous savons, Seigneur, que tu es celui qui nous bénit de toutes sortes de bénédictions. Merci pour ton enseignement. Bénis-nous et que ton puissant nous soit élevé, car le moment est pour nous que tu es béni de nous. Alléluia pour ta grâce, au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen.